Quand il vous arrive de dire de quelqu'un, tiens, il est un peu fragile ou elle est vulnérable, c'est pas franchement une qualité dans la bouche de ceux qui disent ça. C'est vrai, non? Ça, c'est sûr. Elle n'a pas bonne presse, la fragilité, car c'est souvent interprété comme de la faiblesse, des gens indécis, pas sûrs d'eux, qui n'osent pas prendre de décision, on etc. les plaint parfois, hein, parce que la fragilité, on l'affiche pas, on dit oh, le pauvre, il est fragile. Donc c'est dans les comportements qu'on montre qu'on est fragile, et elle est vécue comme un obstacle dans une société où il faut toujours aujourd'hui être compétent et ne jamais faillir. Et être fort. Être fort. Et une psychologue, justement, c'est intéressant, nous éclaire sur l'atout que peut représenter notre fragilité. Elle s'appelle Musiel Mazet et elle vient d'éditer La force des fragiles, c'est le titre, et elle nous enseigne que la fragilité est en fait une ressource pour chacun de nous et une formidable opportunité. Pourquoi? D'abord pour développer ce qu'on appelle notre résilience, c'est-à-dire notre capacité de rebond, pour être plus tolérant et pour être mieux connecté aux autres. Muriel Mazet va nous expliquer en quoi c'est important, la fragilité. Je crois qu'on est fragile, surtout quand on a peur. Et les peurs sont nombreuses, peur de ne pas être reconnu, peur d'être rejeté, peur du regard de l'autre, peur de l'inconnu. Les peurs sont tellement nombreuses que je pense que c'est à la base du manque de confiance en soi qui est relié à ça et qui donne la sensation d'être fragile, donc différent des autres. La fragilité est un atout, je crois, malgré toutes les images qui sont véhiculées actuellement, parce que ça nous permet de retrouver notre part d'humanité, notre humilité, notre tolérance envers nous-mêmes, beaucoup d'atouts et beaucoup de valeurs profondément humaines. Parce que si on est passé par des épreuves, je crois que ça permet davantage de comprendre l'autre, davantage d'avoir accès à l'humanité de l'autre. Déjà, la première chose, je crois que c'est d'accepter sa faiblesse du moment, non pas de se dire que c'est une tare, que c'est un handicap, mais que c'est quelque chose qui peut nous faire rebondir vers le meilleur de soi. Et avec cette vision-là, déjà à la base, si on accepte cette fragilité en ayant envers soi ce regard un peu plus tolérant, un peu plus valorisant de soi-même, et en reprenant confiance en soi, les deux sont liés, c'est pratiquement gagné, on peut en faire quelque chose. Si on renoue avec son âme d'enfant, ce qu'on appelle maintenant, c'est très à la mode, l'enfant intérieur, ça part de petites filles ou de petits garçons avec tous l'émerveillement, l'enthousiasme, la fraîcheur sur l'instant présent, sur ce qui nous entoure, sur le ciel, etc. Loin de l'infantilisme et de l'immaturité, mais le bon côté de l'enfant, le joli côté de l'enfant, si on le garde, comme le gardent souvent les personnes âgées, c'est un bon atout. Non, mais quand on écoute cette professionnelle, on se dit, est-ce qu'il faut lutter contre ses propres fragilités? Non, elle, ce qu'elle dit, c'est non. Il faut les accepter pour rebondir et surtout pour trouver les ressources qu'on a au fond de nous, les ressources vitales, un peu à la façon du petit enfant qu'on était jadis, toujours en quête de nouveauté, l'enfant, hein, en quête de l'inconnu, de découverte, en quête de vie finalement. Alors, question, quand on n'a pas envie d'être fragile, qu'est-ce qu'il faut éviter dans sa vie? Qu'est-ce qui nous rend fragile au fond? Eh bien, il y a plusieurs choses qui peuvent nous atteindre et nous rendre fragiles. D'abord, il y a les violences qu'on a pu subir et qui créent un sentiment d'humiliation. Et l'humiliation, ça rend très fragile. Il y a une estime de soi faible, ça on n'y peut rien. Souvent, ce sont nos parents qui ne nous ont pas regardés comme il fallait, pas suffi. Pas assez valorisés. Pas assez valorisés. Résultat, estime de soi faible. Il y a aussi la dépendance que l'on peut avoir à quelqu'un, à quelque chose qui nous rend fragile. La perte. Toutes les pertes. La perte d'un être cher, d'un idéal, d'un objectif. Et aussi la peur. Alors, la peur, ça rend excessivement fragile. La peur de quoi? C'est de tout, hein. De l'inconnu, de l'abandon, de la mort. Voilà. Alors, plus aucune vulnérabilité si vous réglez tout ça, c'est-à-dire qu'il y a du boulot, mais au fond, est-ce que c'est vraiment intéressant d'être un être sans faille? On arrive à faire ça tout seul? Ouais, faites-vous aider. Ouais, tout petit. Il faut se faire aider tout petit déjà. C'est pas terrible si on est sans faille, en fait. Hein.